la prophétie, la parole de connaissance, ainsi de suite. Alors ils peuvent déjà voir des choses cachées qu'un homme naturel ne peut pas voir. Ils sont déjà à peu près comme les sorciers, mais ils dépassent les sorciers parce qu'eux ils voient avec les yeux de Dieu. Le sorcier lui voit avec les yeux de Satan. Or Satan ne peut pas voir là où Dieu voit. C'est pourquoi un vrai enfant de Jésus-Christ tourmente l'enfant des ténèbres, le sorcier, ou bien un initié de la secte satanique. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit bouleverse la puissance de quelqu'un qui a été initié dans les sectes sataniques, ou bien la sorcellerie. Le sorcier peut repérer un enfant qui n'a pas connu Jésus en vérité et le tuer. Mais un enfant qui a été initié par Jésus, c'est-à-dire rempli par le Saint-Esprit, le sorcier ne peut pas le repérer. Les phares mystiques du sorcier ne peuvent pas le capter. Il va beau sortir ses phares, il va regarder à gauche, à droite, il ne pourra pas repérer l'enfant né en vérité de Jésus-Christ. Mais l'enfant né de nouveau en Jésus-Christ, lui, à tout moment, pourra repérer les sorciers. Quelle que soit leur position. Parfois, il est en train de prier, même si le sorcier se trouve aux États-Unis, celui qui nuit à sa vie, il va le repérer, donner même son portrait. Le sorcier des États-Unis ne peut pas le repérer et donner son portrait. Parce qu'il n'est pas donné pouvoir à Satan de repérer Dieu, mais il est donné pouvoir aux enfants de Dieu de repérer Satan. Par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Tu as connu Jésus-Christ. En vérité, il n'est plus question que l'enfer touche ton âme. Continue juste à persévérer. La prière, la vie en Christ que tu fais, portera de grands fruits. Pendant ton séjour sur terre, tu seras élevé et après ton séjour sur terre, tu vas hériter d'abord du paradis, après de la nouvelle Jérusalem. La vie éternelle abonde donc en toi. Lorsque le peuple qui écoutait les apôtres avait suivi la bonne nouvelle que Pierre annonçait, ils ont demandé, ils ont posé cette question à Pierre: que devons-nous faire pour recevoir la vie éternelle ou Jésus-Christ? Pierre va lui dire: repentez-vous. Repentez-vous. Si tu as été chez un marabout avant d'arriver ici, ou avant de recevoir l'onction, hier, tu as été d'abord chez des voyants, des ténèbres. Première des choses que tu dois faire, c'est de te repentir. Je parle encore plus de ceux et celles qui sont venus aujourd'hui, uniquement. Parce que quand je même fait le culte, il y a toujours un moment de repentance. Quand je commence le culte, on fait toujours la repentance. Lorsqu'il est arrivé, d'aller consulter les marabouts, tu as sali ton alliance avec Jésus, qui est devenu le vieil homme.
ta nouvelle naissance a disparu. Parce que tu es parti pour comploter avec l'ancien, le mauvais Dieu, le Dieu des ténèbres, le petit Dieu, Satan. Oui, tu peux perdre ton salut. Tu ne vas pas signer les pactes sataniques. Jésus t'oublie. Alors quand tu reprends t'asseoir devant un marabout, lui demandant quelque chose, c'est que tu as tourné le dos à Dieu. Tu as dit à Dieu qui n'est plus ton Dieu, que Satan est devenu celui qui doit te dire ton avenir. Lorsque tu es revenu dans la lumière de l'Éternel ici, première chose que tu dois faire, c'est la repentance.